La communication interpersonnelle est l'ensemble des interactions entre individus afin d'échanger soit des informations, des idées ou encore des émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la communication n'est pas une chose qui est aisée. Souvent, on a du mal à transmettre ou à faire passer un message. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs raisons qui tiennent à la fois aux personnes qui communiquent et à la situation de communication et qui rendent cette communication plus ou moins complexe. Alors tout ce que nous avons étudié jusque-là, c'est-à-dire l'image de soi, l'estime de soi, la fenêtre de Johari, les valeurs, les compétences, sont tous, si vous voulez, des atouts qui vont rendre la communication plus ou moins aisée et plus ou moins efficace. Mais à côté de ces éléments que nous avons vus, il va falloir aussi tenir en compte des éléments du processus de communication. Donc, qu'est-ce qu'on entend par processus de communication? Alors, ce schéma rappelle une chose importante, c'est que la communication interpersonnelle est en fait un processus qui doit être en boucle, c'est-à-dire un échange continu entre un émetteur et un récepteur autour d'un message. L'essentiel, c'est que ce message doit passer au récepteur qui va l'interpréter et qui va agir ou réagir à ce message initial. Bon, cette réaction ou cette action, c'est ce qu'on appelle le feedback. Et dans ce sens, le récepteur va se transformer quand il va réagir au message initial, il va se transformer à son tour en un émetteur et l'émetteur va se transformer en récepteur. Ça, c'est le sens, si vous voulez, de la boucle. Donc, pour communiquer, il doit y avoir cet échange qui va s'installer entre l'émetteur et le récepteur et qui va faire qu'il va y avoir un changement de rôle entre ces deux partenaires jusqu'à la fin de la situation de communication. Bon, c'est une description, si vous voulez, plate et qui fait paraître ce schéma de la communication d'une manière qui est simple. Mais en fait, ce processus est plus ou moins compliqué parce qu'il va y avoir plusieurs paramètres qui vont décider de la réussite ou non de la situation de communication. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est qu'à la base de toute communication, il y a un émetteur, c'est-à-dire la personne qui va initier la situation de communication et qui va concevoir ce message, son message plutôt, à destination du récepteur. Et donc, lors de la conception du message, l'émetteur, qui est l'initiateur de la situation de communication, doit prendre en considération un certain nombre d'éléments. Alors, le premier élément auquel doit faire attention l'émetteur, c'est le contexte. Alors, par contexte, on veut dire tout simplement l'environnement dans lequel va se dérouler la communication. Et cet environnement, en fait, est lié à plusieurs paramètres. C'est à la fois le temps, l'espace et les circonstances dans lesquelles on va communiquer. Et cet environnement va en fait nous imposer d'adapter notre message à la situation dans laquelle on communique. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous avez un ami, par exemple, un camarade de classe. Donc, quand vous êtes en classe, vous avez l'habitude de communiquer, de parler avec une certaine manière, mais dans une autre situation, c'est-à-dire hors classe, au café, vous allez peut-être adopter une autre manière de communiquer. Quand vous allez être chez lui avec ses parents, vous allez adopter une autre manière de communiquer. S'il a un événement triste, c'est-à-dire vous allez lui présenter des condoléances suite au décès de l'un de ses proches, vous allez lui communiquer avec cette personne d'une autre façon. Et donc là, c'est toujours la même personne, mais les contextes vont faire qu'on va changer de manière de discuter ou de communiquer avec cette personne. Et là, ça va nous renvoyer, si vous voulez, un autre élément qui est la notion d'empathie. Bon, l'empathie, pour simplifier, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Hein. Et donc, se mettre à la place de l'autre veut dire qu'on doit faire attention à sa manière de concevoir les choses, faire attention à ses valeurs, faire attention à la manière dont il interprète les choses pour pouvoir justement lui transmettre un message
qui va pouvoir comprendre pour pouvoir justement réagir. Un autre élément auquel il faut faire attention et qui a un lien avec la notion d'empathie qu'on vient de voir, c'est le référentiel. Alors vous remarquez que le référentiel, c'est une chose qui est présente à la fois chez l'émetteur et chez le récepteur. Le référentiel, c'est une sorte de base de données qu'on développe et qu'on met à jour, d'une manière constante. Alors on la développe à travers notre éducation, notre religion, notre culture et aussi notre environnement dans lequel on a grandi. Et cette base de données, c'est ce qui nous permet d'interpréter les choses, d'analyser, de comprendre et donc d'agir ou de réagir par rapport à notre environnement. Et cette base de données, ce référentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, vous remarquez qu'il est présent chez l'émetteur et chez le récepteur. En fait, il varie d'une personne à une autre. Que ce soit des personnes qui appartiennent à la même société ou des personnes qui appartiennent à des environnements différents. Il y a aussi une chose importante dans le processus de communication, c'est le canal. Alors le canal, c'est le médiateur en fait qui va me permettre de véhiculer mon message. Donc quand je décide de communiquer, je conçois un message, mais je dois aussi concevoir l'élément qui va me permettre de transmettre ce message. Et toujours en adaptation, bien entendu, avec mon récepteur, parce que l'idée ou l'objectif, c'est de faire passer justement ce message pour qu'il parvienne au récepteur dans le sens qui est voulu par l'émetteur. Et donc là, je peux choisir un message sous forme d'une image, d'un texte, ou d'une voix, ou un autre support. L'essentiel, c'est que ce support doit faire passer le message convenablement à mon récepteur. Le processus de communication peut souffrir ou subir le poids des bruits. Vous remarquez que ce sont des taches en jaune. Les bruits sont en fait des éléments qui vont perturber la transmission et la réception du message. Et des fois, ils peuvent même aller jusqu'à bloquer carrément la situation de communication. Alors ces bruits sont en fait de deux sortes. Ça peut être des bruits internes à la situation de communication et donc qui vont être en relation que ce soit avec la personne de l'émetteur ou la personne du récepteur. Ça peut être aussi une négligence par rapport aux éléments qu'on vient de dire, c'est-à-dire la notion d'empathie et la notion de référentiel avec la notion de canal. Ça peut être aussi une absence ou une faiblesse de volonté de communiquer. Vous parlez à une personne, vous voulez transmettre un message, mais cette personne elle n'a pas envie de vous écouter ou n'a pas envie d'entrer carrément dans la relation. Donc vous comprenez qu'elle va automatiquement penser à autre chose et donc elle va passer à autre chose. Du coup, le lien entre émetteur et récepteur ne va pas être établi. Donc je disais que ce bruit ou ces bruits peuvent être internes à la situation de communication, comme ils peuvent être externes à la situation de communication. C'est-à-dire en entrant en relation, on communique, en prenant en considération tous les éléments qu'on a dit, mais vient un élément perturbateur étranger, ça peut être une personne, ça peut être un événement, qui vont faire que le processus ne pourra pas s'établir. Par exemple, on est en train de discuter et puis à côté, je ne sais pas, il y a un tremblement de terre ou il y a une explosion, donc on va pas rester insensible à cet événement, c'est sûr qu'il va perturber, voire même il va carrément mettre fin à notre situation de communication. Enfin, le dernier élément important, et qui est très important, il faut le souligner, c'est le feedback. C'est ce que vous avez en rouge et qui dépend surtout d'une autre notion très importante qu'on va retrouver plus tard, c'est la notion d'écoute active. Alors, le feedback, c'est ce qui va permettre l'échange. C'est-à-dire s'il n'y a pas de rétroaction, s'il n'y a pas de réaction de la part du récepteur, vous comprenez qu'il ne va pas y avoir d'échange, il va y avoir juste une transmission dans un seul sens, c'est-à-dire de l'émetteur vers le récepteur. Et donc on ne va pas entrer en échange et carrément il ne va pas y avoir de communication. Alors ce feedback en fait a un rôle très important parce que déjà il va nous rassurer
de la réception du message. C'est ce qui va nous permettre de savoir, de détecter que le récepteur, il a reçu le message, il l'a compris et donc il a réagi. Et ça va nous permettre aussi d'évaluer cette réception, c'est-à-dire est-ce que l'émetteur a bien reçu le message qu'on a voulu transmettre initialement, c'est-à-dire est-ce qu'il a compris ce que je voulais lui transmettre réellement, ou bien est-ce qu'il a compris autre chose, ou il n'a pas compris, ou il a compris d'une manière partielle. Et donc là, ça va me permettre, comme j'ai dit, d'évaluer la réception et donc de réagir pour faire justement les ajustements nécessaires pour que la transmission se fait dans les normes ou dans le sens que je voulais au départ. Donc, grâce au feedback, l'échange va s'installer et va permettre aux deux personnes d'interagir et donc d'arriver à l'idée ou au message initial. Et donc ce feedback en fait peut prendre plusieurs formes. Donc ça peut être un message verbal, c'est-à-dire par exemple je vous parle et donc vous allez me répondre par des paroles, par des phrases, comme ça peut être uniquement des réactions non verbales, c'est-à-dire par le geste. Et d'ailleurs, le plus souvent, si vous voulez, le feedback, il s'installe à travers les yeux. Donc, il suffit de regarder les yeux de la personne, de votre interlocuteur, pour savoir s'il vous écoute, s'il est intéressé, ou bien s'il pense à autre chose, ou s'il est intéressé par autre chose. Et ce feedback, en fait, il ne faut pas toujours l'attendre, à mon sens, hein, pour moi, essentiellement. Des fois, il faut même aller le provoquer, c'est-à-dire prendre l'initiative, vous demander au récepteur est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il a des questions, et donc le pousser à réagir pour pouvoir justement, comme j'ai dit tout à l'heure, s'assurer de l'établissement de la communication et donc d'arriver au vrai sens qu'on veut transmettre à cette personne.